Bien-aimés, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Un bienvenue spécial pour chaque nouveau membre qui rejoint une grande famille. Ça, m'a dit ou bien, amis, moi, famille, moi, place ça au Québec, c'est pour lier. Une façon où on toujours jouer une nourriture, ça, qui c'est parole la vie, hein, pour aider nos courses chrétiennes. Donc, moi, invite au capable de continuer, partager, commenter, et ça permet à ce que la communauté nous avance davantage. Maintenant, c'est 5e sortie nous pour ce maintenant. Et sujet d'étude, nous, c'est la loi comme promesse de Dieu. Nous pourrons méditer sur deux textes. Nous joignons Jean chapitre 13, verset 15 à 17. Suivre ses instructions. En nous prier. Papa nous qui habitez en haut dans le ciel, c'est pour nous glorifier, exalter l'éternité en éternité. Tandis que nous déjà positionnés nous pour recevoir ta parole qui est le pain de vie et que parole soit capable de fructifier nous, transformer nous à salut éternel. En Jésus nous te prions. Amen. Suivre ces instructions. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, verset 15 à 17. Encore Jésus qui a parlé avec disciples, ou bien moun qui t'a suivi li yo, il t'a fait comprendre que lui-même, lui c'est exemple là, lui c'est modèle là, et bien si yo même yo suivent Jésus-Christ qui c'est modèle par excellence là, et bien y a béni, y a heureux. Et non seulement yo recevoir instruction là, mais yo doit suivre. Autrement dit, yo doit observer, pratiquer, et bien ensemble de conseils Jésus-Christ lui-même lui inculqué à yo à travers parole ainsi que action li. Donc, il y a Roberto Bardenas alors qui parle nous un peu de lui-même avec madame li. Tandis que yo pas aimé regarder télévision, mais lorsque yo gon petit temps, yo regarder télévision. Yo bonjour, Roberto li prend télécommande ou bien ça nous le remote contrôle là. Li essaie ouvrir télévision. L'a chercher chaîne, li pas ka joindre rien. Li changer pile de remote control ou bien encore télécommande là. Eh bien, c'est toujours même bagaille là. Li le compa il t'a acheté télévision, yo fait connaître que eh bien, assistance pour ba service yo pas là encore. Ou bien pas gen dans zone là. Yo référé eh bien, groupe de monde qui là pour capable résoudre ce genre de problème ça. Il fin parler quelques minutes avec, eh bien, monde qui te référé yo. Il t'a pas dit comme ça, si problème ou c'est li un rapport avec A, appuyez sur 1. Si c'est li un rapport avec B, appuyez sur 2. Et s'il y a un rapport avec télécommande, appuyez sur 3. Voilà Roberto il pesait alors sur 3. Qu'est-ce que Roberto fait? Eh bien, Roberto lui explique le problème là. Et lorsqu'il finit expliquer le problème là, eh bien, il te répond, ou bien assistant répond avec gentillesse pour dire pas inquiéto. Eh bien, moi ouais qui problème, eh bien appareil là gagné. Moi pour expliquer comment ou capable faire pour rétablir connexion avec programme yo. Suivre seulement à la lettre instruction moi yo. Fais-moi confiance. Ensemble nous pourrons résoudre problème ou non un petit castan. Eh bien, effectivement, Roberto suit instruction yo. Et lorsque finit suivre instruction yo, après un temps de trucs comme ça, cliquez ici, cliquez là, eh bien, appareil là vient fonctionner parfaitement. Eh bien, c'est pareillement, c'est comme ça, eh bien, nous-mêmes, dans le parcours chrétien, ou bien dans le cheminement spirituel, là,
parfois nous fait face avec difficulté, épreuve, et que nous-mêmes, nous pas capables de surmonter. Et oui, parfois nous fait face avec, nous dans lutte, nous connaissons échec, nous connaissons tentation, mais ça nous comprend. Dans lutte, nous menons chaque jour. Dans échec que nous connaissons dans la vie, nous, tentation que nous fait face avec chaque jour, eh bien, bon Dieu, il dit nous, eh bien, suivre à la lettre ses instructions. Même ça avec, eh bien, je suis capable de dire, technicien en électronique, ça, te dit avec Roberto. Et Dieu dit nous, suivre à la lettre instruction, et ensemble, nous allons résoudre le problème. Donc, mes bien-aimés, et chers auditeurs, auditrices, l'homme, surtout monsieur qui écrit livre qui est pour avec développement personnel, il faut comprendre que nous devons suivre que nous. On dirait que c'est que nous qui guide là. C'est lui qui nous suivre. Mais la Bible, il mettait nous en garde. Il fait nous comprendre que nous pas fiable assez pour nous suivre. Il y a des gens qui disent, ça que me dit me fait, c'est lui m'a fait. Et ça fait qu'il y a tant de méchanceté, tant d'échecs, tant de souffrance, parce que un peu, au lieu de suivre sa parole, bon Dieu dit, ou bien sa bon Dieu dit, il y a suivre cœur, il y a suivre pensée, il y a suivre désir, et c'est comme ça, nous tomber en pile fois dans une situation que, si nous te suivons parole bon Dieu, nous ne pouvons pas jamais tomber là-dedans. Alors, la Bible dit nous, c'est pas que nous pour nous suivre, mais nous supposons suivre les directives de Jésus-Christ. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous devons appliquer instruction la Bible liban nous. Et ça que fait apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 15, verset 4, il dit comme ça que, eh bien, tout ça qui écrit dans la Bible, yo écrit pour instruction, nous, pour former nous. Eh bien, c'est ça que Christ apprend disciples. Si nous suivons, eh bien, moi comme exemple, si nous suivons, ou bien nous mettons en pratique ça que moi dis nous, nous garantis nous, n'a béni, n'a heureux. Heureux veut dire béni. C'est-à-dire, n'a béni tout ça que nous avons entreprendre lorsque nous mettons en application parole bon Dieu. Lorsque nous suivons effectivement les instructions de Jésus-Christ comme étant exemple ou un modèle par excellence. Les ça, dans tout ça que nous avons entreprendre, n'a prospéré. Et puis tout n'a exempt de ensemble de problèmes, d'échecs, d'épreuves, de situations difficiles. Eh bien, matin, en nommant de bon Dieu, pour que les capables d'aider nous, ensemble, nous capables de résoudre problèmes qui dans la vie, nous, problèmes de tout genre. Eh bien, bon Dieu, il y a une solution à tout. Pourvu que nous mettons en application parole, nous suivons instruction qu'il bon nous, et garantit nous, n'a privé au port désiré, bon Dieu, bénon. Leçon 8, l'alliance au Sinaï. C'est à mémoriser. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, versets 4 à 6. Donc ça, c'est grand sujet ça, ou bien thème ça, nous avons décortiqué au cours de ce semaine, et que nous arrivons dans la 5e partie, qui c'est la promesse. Alors, la loi comme promesse de Dieu. La loi comme promesse de Dieu. Il y a noté que la loi lui joue plusieurs fonctions ou rôles dans la vie nous. Il est là pour capable bien protéger nous. Il est là pour capable guider nous vers Jésus. Il est là pour capable servir nous de miroir pour nous capable connaître péché. Et lorsque nous voyons nos péchés, eh bien pour nous capable aller vers Jésus-Christ, eh bien, ou bien vers Dieu pour nous réclamer le pardon, la grâce et que Dieu fait nous à travers Jésus-Christ. Puisque à la croix, Jésus te porté péché moyo,
fardeau nous yo, et à travers la croix également, li ban nous accès. Lorsque nous faisons bagay qui pas bon, bien nous pécher, eh bien nous approcher devant trône grâce papa bon Dieu, hein, eh bien li capable faire nous grâce. Il y a noté ouais différents rôles la loi li jouer. Il a pour capable protéger nous. Il a pour capable conduire nous vers Jésus-Christ. Il servi nous comme un miroir pour nous capable état nous. Et lorsque nous sales, eh bien nous laver nous dans sang Jésus-Christ, eh bien laissez nous vivre propre. Donc nous voyons que la loi li gagne une relation étroite avec l'évangile. Donc la loi pas capable de sauver nous, mais nous observer la loi parce que nous sommes sauvés. Et une fois nous sauvés, et nous dit, nous te voyons que le sang de Jésus-Christ, bien, Saint-Esprit, bon Dieu, hein, autrement dit, eh bien, il crée dans nos capacités pour que nous soyons capables d'observer les commandements de Dieu. Parce que, pas de monde capable de sauver sans lui pas faire volonté, bon Dieu. Et faire volonté, bon Dieu, veut dire, eh bien, obéir à la parole. Et Jésus-Christ dit nous clairement, dans Jean 14, verset 15, si vous même gardez commandement mieux. C'est-à-dire, si dans la bouche vous avez Jésus, mais comme on dit commandement lui pas existé sous prétexte que eh bien la grâce OK ou bien comprendre que une fois que sous grâce eh bien capable vivre jonvler comporter jonvler et bien ou même oser dire commandement bon Dieu pas existé eh bien ou regarder pour ouais si ou pas nan menti à tête tout parce que Jésus dit si ou même garder commandement mieux ou capable dire ouais mais Jésus matin midi soir. Mais si vous pas prendre position pour observer commandement liyo, ou ba menti. Ou pas aimer Jésus. C'est lui qui dit, c'est pas moi. La loi comme promesse de Dieu. Donc, lorsque nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 20 à 24, et apôtre Paul mettait en phase sous justification. J'en noté dans la leçon hier, nous sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ mourit pour capable sauver nous toutes. Parce que nous toutes des péchés, comme l'apôtre Paul dit, dans Romains 3, alors dans Romains 3, verset 23, nous toutes des péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous tous besoin de Jésus pour nous capables de sauver. Donc, nous voyons que, et c'est gratuit, nous pas un goût de payer, nous pas rien à faire pour que nous capables de sauver. Nous sauver gratuitement par eh bien, le sang de Jésus-Christ qui a été coulé et son corps qui a été meurtri sur la croix pour capable sauver nous. Oui, nous sommes justifiés. Nous pouvons nous appeler la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous avons avancé dans l'étude de matin pour dire que c'est vrai que nous justifiés par la foi en Jésus-Christ, mais est-ce que ça veut dire que nous pas besoin d'obéir à commandement bon Dieu? Est-ce que ça veut dire comment? Puis mon a dit, eh bien, donc, nous sommes la grâce, eh bien, la loi pas existé, et c'est grâce, c'est comme quoi nous capables de vivre, j'en oublie. Est-ce que c'est ça, apôtre Paul, lui-même, l'ité voulait dire? Donc, en hébreu, nous avons un terme, et d'abarim. D'abarim que Moïse était employé pour capable d'écrire les 10 commandements. Selon Exode 34, verset 28, Deutéronome 4, 13, Deutéronome 10, 4. Eh bien, ça signifie littéralement, alors ça pas signifie littéralement commandement. Dabarim pas signifie commandement. Li plutôt signifie parole. Et nous capables de dire, ça c'est au sens pluriel, ou bien au pluriel, mais au singulier c'est dabar, qui plutôt un sens, eh bien, signifie promesse. Donc, c'est raison ça fait que, après, en pile côté dans la Bible, eh bien, bon ensemble de versets, il fait nous comprendre que le roi bon Dieu, c'est promesse que bon Dieu lui-même, il était fait avec l'humanité. Si nous sommes capables dans 1 roi 8,56, de Chroniques 1er verset 9, si nous sommes capables dans Josué et 22 verset 4, Josué 23 verset 5, eh bien, nous avons que dans la majorité texte eh bien, il présente nous la loi de Dieu comme étant promesse que bon Dieu fait à l'humanité. D'abord, il traduit par un nom, par une forme verbale exprimant l'idée de promesse.
Ellen White, eh bien, il aide nous comprendre mieux, eh bien, mot ça, ou bien verbe ça. Eh bien, Ellen White, il permet nous capable mieux comprendre fonction 10 commandements, ou bien décalogue là. Les 10 commandements sont 10 promesses. Ce sont 10 promesses et que Dieu lui fait à l'humanité. Donc, nous sommes capables de dire, décalogue là, ou bien 10 commandements, nous devons comprendre comme étant promesse, ou bien comme promesse que bon Dieu lui-même lui fait à nous. C'est-à-dire, bon Dieu promet nous, c'est lui qui a guidé nous. C'est lui qui a conduit nous sur le bon ou bien le droit chemin. De sorte que, et puisque c'est Christ qui a guidé nous, eh bien, dans parcours nous avec bon Dieu, il y a de riches bénédictions et que lui-même l'a déversé sur nous, à condition que nous obéissons avec parole. C'est ça le dit avec le peuple Israël. Il dit comme ça que, eh bien, moi fait de vous, alliance c'est que m'a fait de vous, eh bien, mon plus précieux joyau. C'est-à-dire, où c'est un trésor, où c'est peuple élu parmi tout peuple qui vient sur la terre. Mais, ou besoin pourtant des paroles, moi, ou besoin pour obéir à samedi. Ça, c'est condition, ça. C'est engagement, eh bien, on est capable de dire, c'est la partie, eh bien, dans l'alliance, et que le peuple, il doit respecter. C'est-à-dire que, moun qui vient pour déverser promesses, alors, bénédiction, eh bien, sous nous, dans l'alliance, ça, c'est bon Dieu. Nous sommes seulement pour nous capables d'obéir à sa bon Dieu lui-même, lui dit nous. Lorsque nous lisons Romains chapitre 10, verset 4, eh bien, apôtre Paul parler que, eh bien, Jésus, c'est la fin de la loi. Est-ce que apôtre Paul voulait dire que Jésus lui-même, lui mettait fin avec la loi? Jésus est la fin de la loi et c'est justification pour tout le monde qui croit dans Jésus. C'est-à-dire, nous justifier lorsque nous croyons dans Jésus-Christ. Est-ce que apôtre Paul voulait dire que la loi n'a pas existé encore? Et si nous regardons dans Romains chapitre 3, verset 31, nous allons voir ça apôtre Paul dit. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Ça veut dire que apôtre Paul, il n'a pas voulu dire que la loi n'a pas existé, il aboli. Au contraire, apôtre Paul confirmait l'existence de la loi de Dieu. C'est-à-dire, la loi de Dieu est en vigueur et que est toujours démise. Et ça, apôtre Paul, te voulait apprendre. Donc, apôtre Paul te voulait faire nous comprendre que nous pas capables de sauver par la loi, parce que nous sauvons par la foi en Jésus-Christ. Nous justifiés alors par le sang de Jésus-Christ, non Jésus-Christ, par sacrifice Christ-là. Mais, étant sauvés, étant justifiés, eh bien, nous avons pour devoir, eh bien, obéir à la parole de Dieu. Ok? Paul déclarait, Jésus-Christ est le télos, mais la fin de la loi. Mais, il n'y a pas de sens que Jésus-Christ l'y éliminé ou l'y débarrassé de la loi. Ou bien l'y mettait fin à la loi. C'est pas ça que l'y gagne. Il plutôt signifie que Christ est l'objectif et l'intention de la loi. Christ, l'objectif et l'intention de la loi. C'est-à-dire que l'y pas veut dire que sacrifice expiatoire Christ l'y supprimer la loi, mais au contraire, l'y valider, ok, l'y valider et l'y toujours mettre, eh bien, en évidence la pérennité de la loi. C'est-à-dire, puisque il y a la grâce, lorsqu'on moun péché, eh bien, ou pas subir conséquences péché. Yon moun qui continue à vivre dans le péché pendant ce temps qu'il y a grâce, ça veut dire que moun ça l'a sauvé. Puisque la grâce, il met vivre Jean vle, comporter Jean vle, et puis l'a sauvé. Jésus, c'est objectif là, n'a pas avancé, et également l'intention de la loi. C'est-à-dire, sacrifice expiatoire Christ là, il n'a pas éliminé la loi. Il n'a pas effacé, eh bien, validité la loi, ni il n'a pas effacé la pérennité de la loi. Nous tous connaissons que nulle peine sans loi. Nous la pena sine legge. Nullum crimen
sine legge. Pas de crime sans loi, pas de peine sans loi. C'est-à-dire, si on comprend que, étant sous la grâce, ou capable de vivre jonvle, comporter jonvle, malgré qu'on ait la Bible interdit les commandements de Dieu, yo écrit noir sur blanc, et que ou doit observer, mais ou prend ou libre sous la grâce, et puis ou va vivre jonvle, c'est comme quoi, il y a un sacrifice encore qui peut le faire, et l'apôtre Paul dit non, 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 pas il y a l'autre sacrifice qui peut le faire. Jésus mourit une fois pour toutes. Donc maintenant, étant donné nous sous la grâce, oui, nous sommes justifiés, c'est par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, mais nous devons observer les commandements de Dieu parce qu'ils sont toujours en vigueur. Et expression qui dit Christ, c'est objectif. Dans le sens que Jésus-Christ, eh bien, c'est, capable de dire, c'est comme quoi objet que nous visons, ou bien cible que nous visons, c'est côté nous voulons aller. Ok? Ça nous voulons atteindre, autrement dit. Nous connaissons objectif, c'est une sorte de but, ok? Que nous des cibles, nous déjà visés pour que nous capables d'atteindre. Jésus-Christ dit à la fois ça que nous visons, mais côté nous voulons aller. Et Jésus-Christ dit à la fois également, eh bien, l'intention qui c'est direction. Ok? C'est Jésus-Christ, normalement, qui c'est objectif là. Ok? Objet, cible, côté nous voulons arriver, atteindre là. C'est Jésus-Christ nous doit rejoindre. D'ailleurs, la loi, c'est ça le fait nous. Mais nous vers Christ. Et c'est Jésus-Christ encore qui c'est direction qui pour capable mener nous vers lui-même. Est-ce que nous comprenons? C'est Jésus-Christ qui mène nous vers lui. Donc, à travers, nous capables de comprendre que la loi est en vigueur parce que le sacrifice expiatoire de Christ n'a pas effacé la loi. Nous continuons pour dire comme ça que Paul dit, pour parler de l'importance de la loi, il va parler de légitimité de la loi, autorité que la loi gagne lorsque nous considérons Romains chapitre 3, verset 31, il dit comme ça que anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Donc, le mot telos est lycée intention, ok, qui centré sur objectif et non temporel. Jean me dit déjà, Jésus-Christ dit à la fois objectif, qui c'est cible, côté nous viser aller, et il dit à la fois également, eh bien, me capable de dire, eh bien, intention, ok, intention de la loi. Donc, ou du moins, eh bien, direction, ça qui peut mener nous vers objectif là, vers au but qui c'est Jésus-Christ. Donc, nous sommes capables de dire que Christ est la clé qui ouvre le véritable sens et le véritable objectif de la loi de Dieu. Donc, nous sommes capables de dire que il serait donc incorrect de dire que Christ a annulé, invalidé ou abrogé la loi. Christ est l'objectif de la loi, celui qu'elle nous montre. Voilà. C'est-à-dire, la loi lui conduit nous vers Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ est objectif là, côté nous viser à aller. Et c'est lui-même qui direction, c'est lui qui conduit nous vers lui. Et pas ça, bon, c'était pour mettre peuple là, eh bien, m'a conduit nous vers moi. Dieu te dit, moi libérer peuple là de l'esclavage de l'Égypte pour être capable de faire ça, pour être capable de venir joindre moi. Est-ce que nous c'est Dieu qui pose action, intention, et qui compte but, finalité, c'est Dieu. Eh bien, c'est même Jean. Jésus-Christ, c'est lui-même qui objectif là, c'est lui-même qui intention. Donc, nous arrivons à comprendre que même apôtre Paul, ça que nous mal interprété parole qui dit que et mes commandements sont abolis. Après, c'est même apôtre Paul tout qui fait comprendre que lui confirmer la loi, c'est-à-dire la loi est légitime, la loi est importance, la loi de Dieu est autorité. Et que moi-même ensemble avec vous, sous aucun prétexte, nous pas doit dire que la loi bon Dieu pas existé. Au contraire, nous devons prendre disposition nous
j'aimerais dire tantôt, Saint-Esprit, bon Dieu, bon nous capacité pour nous observer les 5 commandements de Dieu. Nous besoin de bonne volonté et soumettre nous à la volonté de Dieu. Parce que c'est le seul moyen pour que nous soyons capables de faire bon Dieu plaisir, obéir avec parole. Et comme ça, on a joui de toute bénédiction que bon Dieu, il est réservé pour tout le monde, et bien qui fait volonté. Donc, nous voyons que la loi pas abolie, mais au contraire, la loi est en vigueur, li encore légitime, li encore une autorité, li encore un sens, li encore une place. Et pour me finir, m'a dit que Jésus est venu pour capable montrer nous vrai sens la loi. Et que, eh bien, ancien moun bien les docteurs de la loi, yo bien yo te bal tout sens que li pas de gagner, ou bien détourner sens li. Jésus est venu pour montrer nous, mais comment? Mais comment pour nous capable observer parole bon Dieu? Mais comment nous capable faire volonté bon Dieu? Mais comment nous capable marcher, eh bien, sous route qui mène nous exactement vers notre Dieu? Donc, moi, espère que nous comprenons partie leçon ça. Demain, si c'est à résumer de leçon semaine, non? En nous la prière. Papa, nous qui habitons dans le ciel, bon, nous pour nous capable connaître que loi c'est promesse de bénédiction et de prospérité et que vous fait à nous. Et bon, nous pour nous capable proposition pour obéir avec parole, en sorte que nous capables de jouir pleinement de bénédiction qui marche avec, eh bien, parole au Seigneur Dieu. Bénis chaque auditeur, auditrice, fait grâce à nous, répondez-nous, quand on est dans le ciel, au nom de Jésus. Amen.